Bonjour à tous, bienvenue dans Passion Boulangerie. Aujourd'hui, on va voir l'organisation pour un CAP boulanger sur un jour. Donc, vous avez 7 heures d'épreuve, une demi-heure pour faire la fiche de calcul et l'organigramme qu'on va voir ensemble. Et ensuite, vous avez 6h30 pour la production. Donc, au niveau de la production, pour l'examen, vous avez un pain courant ou un pain de tradition. Donc, c'est environ 5 kg de farine. Donc, c'est à déterminer suivant la commande. Vous avez un pain spéciaux, soit un pain de campagne, soit un pain complet, soit du pain viennois. Ensuite, vous avez une pâte levée feuilletée. Donc là, il faut faire entre 10 et 12 croissants, 10 et 12 petits pains et 10 à 12 escargots. Et pour terminer, vous avez de la pâte levée. Donc ils appellent ça pain au lait, mais c'est de la pâte levée. Pain de tradition, vous avez 5 kg de farine. En spéciaux, vous avez 1 kg de farine. En levée feuilletée, vous aurez 1 kg de farine. Et en pâte levée, vous aurez aussi 1 kg de farine à réaliser. Pour cela, moi, je vous conseille de faire la pâte levée feuilletée. Et vous tournez le reste autour de cette levée feuilletée. La pâte levée feuilletée, c'est la pâte la plus compliquée. Il faut des temps de repos. À la fin, elle prend 2 heures pour lever. Donc, il faut vraiment que tout tourne autour de la pâte levée feuilletée pour réussir l'examen. Donc, pour démarrer, on va commencer par faire les pesées. Donc, la légende est juste en dessous ou à côté au niveau de l'examen. Donc, bien sûr, vous pouvez rajouter tous les mots que vous voulez, tant que ces mots restent professionnels. Donc, vous n'allez pas mettre R pour repos, mais vous allez mettre pointage avec PO par exemple, ou après avec AP, ou détente, comme là j'ai la détente avec DE. Donc revenons à notre pâte levée feuilletée. Donc on commence par faire les pesées. Donc peser, vous voyez que c'est là, pesage, donc PS. Ensuite, on va pétrir la pâte. Donc un quart d'heure suffit pour pétrir une pâte levée feuilletée. Ensuite, on va la laisser lever entre une demi-heure et 45 minutes. Puis on va la mettre au froid pour pouvoir ensuite l'enchasser ou beurrer. Donc moi je suis encore à de l'ancienne école, donc on enchâsse encore la détrempe. Pas beurrer la détrempe, c'est les nouveaux termes. Merci Cyril Lignac. Donc pour enchasser les pâtons et pour faire le premier tour. Donc là, pour enchasser, je ne mets rien, je mets juste dans le premier quart d'heure pour enchasser et faire le tour simple, je mets juste tour simple. Pour la pâte levée feuilletée, ça dépend des centres. Il y a des professeurs qui vous apprendront de faire tout le kilo, de faire le tourage de toute la pâte en un coup. Ou moi, je conseille plutôt de la diviser en 3 et de faire avec un tiers les croissants, un tiers les petits pains et un tiers les escargots. Ce sera plus facile pour vous de faire le tourage à la main, parce que le tourage est obligatoirement à la main. Il y a juste la baisse finale qui peut être fait au laminoir. Après, si vous êtes costaud comme moi, vous pouvez faire tout d'un coup, vous étalez la baisse à la fin avec le laminoir et vous sortez vos produits. Ou vous faites, ça prend un peu plus de temps, mais vous faites 3 détrempes. Enfin, vous divisez votre détrempe en 3 et vous faites 3 fois le tourage. L'avantage que vous avez si vous faites 3 tourages, donc 3 fois la détrempe, c'est que si vous vous plantez pour enchasser une pâte et faire les tours à une pâte, ben vous avez encore les deux autres qui peuvent réussir. Tandis que si vous avez qu'un pâton et que vous vous plantez au niveau de l'enchassage et du tourage, ben il y a tout votre pâton, toute votre production qui est morte, quoi. Donc pour le froid aussi, donc il y a des centres qui mettent à disposition des cellules de refroidissement rapide. Il y en a qui donnent juste un congélateur à -20 et il y en a qui donnent juste des frigidaires. Donc à vous de voir, suivant le centre ou l'examen que vous passez, où vous allez mettre votre pâton pour qu'il soit froid pour pouvoir commencer à enchasser et à tourer. Donc moi là je vais mettre un quart d'heure, car si vous mettez à -20 votre pâton, un quart d'heure il est froid.
Si vous mettez dans une chambre à 1 ou à 3 degrés, mettez-le au minimum une demi-heure. Par contre, essayez de respecter au moins une demi-heure de pointage pour que votre pâte fermentée ait assez de force. Je vous conseille aussi de mettre un peu de pâte fermentée, hein, que ce soit du pain ou de la pâte fermentée viennoise. Normalement, à l'examen, vous avez de la pâte fermentée pain, pain courant. Mettez entre 100 à 200 grammes de pâte fermentée au kilo de farine pour avoir un peu plus de force. Et vous aurez aussi des pâtons qui seront plus grands, donc plus facilement, ce sera plus facile à détailler vos 10 ou vos 12 croissants, ils seront un peu plus gros. Une petite astuce comme ça. Donc ensuite, quand vous avez fait le tour simple, on va laisser reposer au moins 15 minutes. Puis on va refaire un tour double. Donc une fois que c'est enchâssé, on va laisser au moins une demi-heure avant de faire la baisse finale et de détailler. Donc là, en attendant, ça c'est programmé. Donc maintenant, on va tourner autour. Donc ensuite, vous avez du pain de tradition à faire. Donc vous faites les pesées. Vous pouvez faire directement le pétrissage. Il y en a qui préfèrent faire une autolyse. Mais on verra à la fin pour l'autolyse. Donc là, je fais une fois sans autolyse. Ensuite, là, vous avez souvent vous avez pour la pâte levée et la pâte levée feuilletée, vous avez un batteur. Et pour le pain de tradition et le pain spéciaux, vous avez un spiral. Donc, pâte levée feuilletée. Quand la pâte elle sort, on peut faire la pâte levée. Et donc, je pèse et j'envoie ma pâte levée. Souvent, avec le beurre, la pâte levée prend un peu plus de temps. Donc, vous pouvez mettre à la rigueur une demi-heure pour le pétrissage de vos pâtes levées. Si vous mettez un quart d'heure, c'est pas faux non plus. Ensuite, quand vous avez fini de faire votre pâte levée, là vous avez le pain de tradition qui va sortir. Donc là, vous pouvez faire peser la pâte à pain de campagne. Ah non, attention, là j'ai failli faire une erreur. Donc là, si vous faites votre pain de tradition, vous ne pouvez pas faire votre levée en même temps. Donc on va plutôt faire la pâte levée ici. Donc là, je rajoute de nouveau une demi-heure de pétrissage. Et donc là, vous aurez le temps ici pour faire les peser et ensuite envoyer votre pain spéciaux. Donc là, mise en froid de la pâte levée feuilletée. Donc là, soit vous laissez votre détrempe en entier, soit vous divisez vos 3 boules, vous mettez en rectangle ou en carré, suivant comment vous avez appris pour enjasser, et vous mettez au frais. Dans ce quart d'heure-là, vous sortez vos pâtes, pain de campagne, pâte levée. Là, vous avez 15 minutes le temps de nettoyer votre pétrin. D'ici de ça, votre pétrin doit être propre, nickel chrome. Ensuite, donc là, il y a du pointage. Donc là, on va en profiter pour diviser votre pain de tradition. On va la laisser se détendre au moins un quart d'heure. Donc là, vous divisez. Là, on fait le tour double. Donc là, à un moment, au bout d'une heure, il faut commencer à diviser votre pâte levée. Une fois qu'elle est divisée, vous mettez en forme, donc mise en forme. Je ne mets pas encore une case avec mise en forme, hein. C'est quand vous divisez, vous mettez en forme. Hein. Pareil pour le pain de tradition. Hein. Vous divisez et vous faites une mise en forme, ou préfaçonnage, hein, si vous préférez, mais le vrai terme c'est mise en forme. Donc divisez, mise en forme, et on laisse détendre. Donc là, la pâte levée, pour un meilleur façonnage, je vous conseille de la mettre à plus 3 degrés. Donc là, vous divisez, mise en forme, et ensuite vous mettez au froid. Donc on verra après comment on va le faire. La pâte levée, vous avez entre une demi-heure et 1 heure pour le faire. N'oubliez pas qu'il faut cuire dans les temps. Donc on va se laisser un quart d'heure de marge. Il faut une demi-heure de cuisson. Un quart d'heure pour les dorer et les mettre au four. Et le quart d'heure de cuisson. Une fois que vous voulez cuire, votre détrempe doit être façonnée. Enfin, une fois que votre pâte levée feuilletée est détaillée, il lui faut environ 2 heures avant de pouvoir la cuire. Donc là, je vais calculer les 2 heures en sens inverse. Donc je vais commencer à la cuisson. Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4 cases, ça me fait 1 heure. 1, 2, 3, 4 cases, ça me fait 1 heure. Donc là, il faut que je détaille au plus tard mes croissants. Ok? Si j'ai le temps, je peux un peu avancer. Sinon, je vais laisser comme ça.
Le problème, c'est que le temps pendant ces 3 quarts d'heure, donc un quart d'heure pour les croissants, un quart d'heure pour les petits pains, un quart d'heure pour l'escargot, je ne peux rien faire d'autre. Donc là, il faut voir comment on peut imbriquer le reste là-dedans. Donc là, on va en profiter. Ici, vous avez fait de la détente, donc vous allez façonner votre pain de tradition ou de pain courant. Donc là, je peux rajouter, donc, diviser, mise en forme, une demi-heure de détente, largement tranquille. En tout, vous avez 1h45 de pointage. On est bien dans les clous. Ensuite, vous avez votre pain de campagne. Là, on va le façonner au plus vite. Donc ce sera ici. Donc pain de campagne, vous avez 2h30 de pointage. Ça veut dire qu'il ne faudra pas mettre 10 grammes ou 12 grammes ou 15 grammes de levure au kilo de farine, on est d'accord. Donc là, ce sera plutôt 8 grammes maximum de levure au kilo de farine. À la rigueur, parfois il y a des centres d'examen qui vous proposent des chambres à 15 degrés. Vous pouvez mettre vos 10 grammes de farine. Par contre, votre bac, vous aplatissez votre pâte dans le bac et vous le mettez à 15 degrés pour qu'il lève doucement. Surtout avec les chaleurs de juin qu'on a actuellement. Ensuite, quand vous avez façonné votre campagne, ce qu'il faut faire absolument, il faut finir de tout façonner avant d'attaquer les cuissons. Donc là, ce qu'on n'a pas encore fait, c'est la pâte levée. Donc là, on va attaquer la pâte levée. Campagne, vous avez 1 kg de farine, donc ça fait 6 pièces. Je pense que vous avez divisé le campagne et façonné en 15 minutes. Normalement. Pâte levée, pareil, vous avez déjà divisé avant. Donc si vous avez 2 ou 3 tresses à faire en grandes pièces et 10 ou 12 petites pièces à faire, c'est largement façonné en 15 minutes. Une fois que ça c'est bien en place, là on peut compléter. Parce que là la pâte elle va rester au froid. Et ensuite, quand tout est façonné, on peut attaquer la cuisson. Donc là, ce qu'on pourrait même faire, je vois que là on a assez de temps. On pourrait même décaler encore. On va façonner ici. Mince, il faut une majuscule. Et donc là, je peux vous mettre une demi-heure pour le campagne. Comme ça, vous avez bien le temps de diviser et de faire vos formes. Bien sûr, quand on vous demande de faire des formes, que ce soit en pain courant, en pain de tradition, en pain de campagne ou en pain complet, ne faites pas des boules et des bâtards. Vos professeurs vous apprennent à faire autre chose que des boules et des bâtards, quoi, hein. Pareil pour la pâte levée. Si on vous demande de faire des formes, faites une branche, 2 branches, 3 branches, 4 branches, faites des animaux, faites des formes avec une branche, mais ne faites pas d'un simple navet coupé au ciseau, quoi, hein, ou une boule coupée au ciseau. Votre professeur vous apprend à faire autre chose. Bien sûr, si vous n'arrivez pas à faire les formes, il vaut mieux faire un bâtard et une boule, mais par contre la boule doit être parfaite et le bâtard doit être parfait, hein. À vous d'assurer derrière, quoi, hein. Donc là, au bout de 4h30, tout ce qui est façonnage doit être fini. Et donc là, on peut commencer à attaquer la cuisson. Donc là, je vois, j'ai 1h45 de pointage, une demi-heure de façonnage. Donc là, si je mets 1h30, je peux commencer à attaquer ma cuisson. Si j'ai ma pâte à 24 degrés avec 10 grammes de levure, normalement c'est bon. Après, si vous devez enfourner 15 minutes après parce que c'est pas encore levé, c'est à vous de voir. Par contre, vérifiez au bout de une demi-heure avant que si ça lève de trop, qu'il faut bloquer au froid. Ensuite, les croissants, ça c'est bon. Vous avez encore le pain de campagne et vous avez encore la pâte levée à enfourner. En pâte levée, on va mettre environ 1h15 minimum. Donc là, si je mets 1h15, je tombe en même temps d'enfourner la pâte levée, donc je ne peux pas. Donc je vais les cuire là. Ok. Ou ce qu'on peut faire aussi, si vos croissants ne sont pas encore levés, vous pouvez cuire votre brioche ici et vous pouvez décaler la cuisson de vos croissants. Par exemple. Donc là, je vais une fois laisser comme j'avais mis avant. Après, ça, c'est à vous de voir, hein, le jour J. Si vos croissants sont levés, vous les cuisez. Sinon, vous cuisez votre brioche. Et puis là, à vous de jouer, à bien surveiller la fermentation. Et bien faire attention que ça ne lève pas de trop, mais que ça lève assez.
Ensuite, il reste encore le campagne à cuire. Donc vous avez toute cette partie-là pour cuire le campagne. Bien sûr, pour le pain de tradition, donc j'ai mis 3 quarts d'heure de cuisson parce que souvent vous avez 2 tapis à faire. Donc premier quart d'heure, un tapis, deuxième quart d'heure, deuxième tapis. Et le dernier quart d'heure, c'est le temps de la cuisson. Pareil pour la pâte levée, donc premier quart d'heure, dorer les produits. Deuxième quart d'heure, la cuisson. Attention, si vous avez des tresses qui prennent 20 minutes à cuire, parce qu'on vous demande une grosse pièce, dorez-la et mettez-la au four avant de vous occuper des petites pièces. Pour le campagne, donc souvent le campagne, il faut faire très attention à la cuisson. Vous démarrez votre cuisson à 250. Par contre, à la fin, il faudra laisser sécher votre pain pour qu'il reçoive une croûte. Si vous laissez la bouche du four fermée, ben, il va prendre de la couleur. On aura l'impression qu'il sera brûlé ou cramé, mais il sera cuit correctement. Si vous sortez le pain quand il a la couleur, mais que vous n'avez pas laissé sécher votre pain, au bout d'une demi-heure, 1 heure, il va devenir tout mou et on va dire qu'il aura manqué de cuisson. Donc campagne, complet normalement un peu moins, mais pain de campagne à la fin de la cuisson, dès qu'il a la couleur, vous ouvrez la bouche du four et vous laissez sécher votre pain pendant 5 minutes. Complet, 2 minutes devrait suffire. Mais n'oubliez pas de faire ça, c'est très important, il ne faut pas qu'il prenne trop de couleur, mais il faut quand même qu'il ait de la croûte, donc sécher un peu le pain en ouvrant la bouche du four. Donc là, au niveau de la cuisson, il faut au moins 1 heure. Allez, si là on met 1h30, on arrive ici. Donc là, il va falloir jouer avec la cuisson. Donc on va mettre là 45 minutes. Pourquoi je mets 45 minutes? Parce que un quart d'heure pour mettre sur le tapis. Et vous avez environ des pièces entre 350 et 500 grammes. Donc là, il faut compter 20 à 25 minutes de cuisson. Souvent, vous avez 20 minutes de cuisson, 5 minutes pour sécher le pain. Donc c'est pour ça que là, je vous mets une demi-heure. Enfin, une demi-heure un quart d'heure pour mettre sur le tapis et une demi-heure de cuisson. Donc là, faites attention, à vous de voir, là, au niveau de ces 3 dernières cuissons, à vous de gérer pour réussir à finir dans les temps. N'oubliez pas qu'au bout de l'examen, donc à 6h30, vous devez tout avoir sur votre table de présentation et vous êtes noté sur la présentation. Il ne faut pas venir et jeter les produits n'importe comment. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre tout ce qui est pain courant, pain tradition à gauche. Le spéciaux, vous le mettez tout à droite, comme ça on différencie bien les deux produits. Et vous mettez la levée feuilletée et la pâte levée au centre. Bien disposé joliment, un peu de travers, comme si c'était une vitrine de présentation, pour que ça donne envie au jury d'acheter. Par contre, c'est vrai qu'à la fin de là, vous avez la levée qui va sortir du four. Dès qu'elle sort du four, vous glissez sur grille, vous posez la grille sur votre table de présentation joliment pour que ce soit présenté et l'examen, et donc ça passe à la correction. Ici, vous allez remarquer que pendant 45 minutes, vous aurez un peu de temps. Donc pendant ce temps-là, c'est pas le moment de glander. Vous avez droit parfois à une pause. Donc là, vous pouvez profiter et prendre cette pause. Je sais qu'au bout de 4 heures donc à partir de là, hein, au bout de 4 heures de pratique, vous avez le droit à 15 minutes à 30 minutes de pause. Il y a des examens qui vont augmenter donc le temps. Donc au lieu de s'arrêter à 6h30, vous aurez droit jusqu'à 7h. Donc ça vous laissera là une petite marge. Ou si vous n'avez pas un temps supplémentaire à cause de la pause, mais que vous voulez en prendre une, donc là vous pourrez prendre une pause de 15 minutes à une demi-heure pour manger quelque chose et aller aux toilettes par exemple. Dans cette pause là aussi, préparez tout ce qu'il faut pour le pain de campagne, la levée feuilletée, la pâte levée. Nettoyez votre table pour accueillir les produits quand ils sortent du four pour faire la présentation. Préparez tout pour la présentation. N'oubliez pas, nettoyez votre pétrin, faites la vaisselle, n'accumulez pas de vaisselle à la plonge. Vous passez en 2 minutes une plongée lancée, hein, vous pouvez le faire en même temps que vous travaillez. Faites attention à l'hygiène. Si vous avez des mallettes, si vous les mettez sur la table, vous sortez vos affaires dans les tiroirs, ensuite vous lavez la table et la mallette ne va plus sur la table, ainsi de suite. Un point aussi très important, c'est votre tenue. Je vois beaucoup trop souvent des candidats qui viennent avec une tenue incomplète. Vous avez une note sur la tenue. Veste de travail, calot, charlotte ou toque.
Certains centres d'examen tolèrent une casquette blanche, par exemple. Il vous faut un pantalon pas troué, repassé, la veste pareil, pas trouée, repassée, propre. Ne venez pas avec une veste délabrée qui on a l'impression que vous l'utilisez depuis 4 mois. Et n'oubliez surtout pas vos chaussures de sécurité. On peut vous refuser l'accès au laboratoire si vous n'avez pas les éléments de sécurité. Et donc, vos chaussures de sécurité, c'est quelque chose d'indispensable. Ce que je vois aussi souvent, c'est que vous vous promenez avec la veste à moitié ouverte. La tenue, c'est veste fermée. Le tablier protège votre veste et c'est pas votre veste qui protège le tablier. Faites attention à ça. Dès que si maintenant vous mettez les mains en l'air pour accrocher les couches ou chercher la pelle d'enfournement, quand vous redescendez et que votre veste est passée au-dessus du tablier, vous prenez votre veste, vous la remettez sous le tablier. Alors, vous avez le temps de défourner, mais après vous la remettez sous le tablier pour toujours avoir une tenue clean et propre. N'oubliez pas que vous serez peut-être plus tard, vous travaillerez peut-être à un endroit derrière une vitrine ou en contact des clients. Donc, montrez là au jury que vous êtes organisé, que vous êtes respectueux du métier et que vous êtes justement propre et apte à être regardé si maintenant vous deviez travailler derrière une vitrine. Très important dans le métier d'hygiène. Hein. Faites attention au fluide. Quand vous pesez, ne mettez rien à côté. Si vous mettez du sel ou du sucre ou de la farine, n'importe quelque chose de côté, si c'est sur la table, vous prenez la balayette, vous le balayez, vous le mettez à la poubelle. Si c'est par terre, si c'est un gros tas, vous cherchez à la balayette, vous l'enlevez. Évitez de mettre de la farine dans du sucre ou de mettre du sel avec la levure ou de mettre du sel et du sucre ensemble. Respectez les matières premières. Videz d'abord ce qui est entamé. Ensuite, vous entamez un nouveau carton de lait ou de beurre ou n'importe. Laissez pas les frigos ouverts ni les chambres ouvertes. Quand vous êtes au pétrin et qu'il n'y a pas moyen de mettre le bac sur un pétrin ou ailleurs, ne le posez pas par terre, ne mettez rien par terre. Cherchez une table sur roulette ou demandez à un collègue de vous tenir le bac, mais ne mettez jamais rien par terre. On le voit beaucoup trop souvent. Vous posez le bac par terre pour sortir la pâte du pétrin. Ça se fait pas, on travaille pas par terre dans le métier, c'est pas faisable, quoi. Hein. Ok. Là, pour l'organisation, on est bon, on va vite fait vérifier. On commence par peser la levée feuilletée. On envoie la pâte. On pèse le pain de tradition. On envoie la pâte. On pèse la levée. On envoie la pâte. On pèse le pain de campagne. On envoie la pâte. 15 minutes, le temps de nettoyer. Préparer le beurre pour le tourage. On commence à enchasser et tourer le beurre. On divise le pain de tradition mis en forme sur table. On met une couche ou un plastique dessus pour pas que ça croûte. Ou encore mieux, ce que je vous conseille, c'est de tourner à gris. Donc vous préfaçonnez et vous mettez le haut de votre bâton contre la couche, enfin contre la planche en bois, comme ça évite que ça croûte. Pareil, quand vous façonnez, tournez à gris. Donc le haut de votre bâton contre la couche et la clé vers le haut. Ça évite que si jamais il y a des courants d'air ou que la chambre qui croûte, ben vous aurez le en dessous du pain qui est croûté, pas le au-dessus, et donc vous n'aurez pas un pain qui sera terne. Qu'est-ce qu'il y avait encore à dire? Ouais, donc là vous êtes division, mise en forme. Quand ça s'est fait, le temps de la détente, vous faites le tour double. Tour double, j'ai mis un quart d'heure. Normalement, en 5-10 minutes, c'est fait. Hein. Ensuite, vous divisez la pâte levée, mise en forme. Dès que tout ça c'est fini, on n'attend pas, hein, même si vous avez fini un peu plus tôt. Vous attaquez le façonnage de votre pain de tradition. Vous avez quand même des formes à faire, hein, ça va prendre un peu de temps. Mettez bien de grosses pièces jusqu'aux plus petites pièces. Pour enfourner, c'est pareil. Pour enfourner la tradition, quand vous êtes ici, commencez par enfourner les grosses pièces. Donc souvent, vous avez des grosses pièces, des formes à faire. Ensuite, vous avez peut-être des pains longs ou des pains courts ou des boules à faire. Et ensuite, vous enfournez les baguettes et les petites pièces. Ce qui vous permettra, c'est que quand votre petite pièce, ils prennent environ 10-12 minutes à cuire, quand ceux-là sont cuits, sortez-les quand même assez clairs, pas blancs, mais ne les brûlez pas trop. Hein. Pareil pour le reste, hein, sauf les croissants. Les croissants, il faut vraiment bien les cuire pour qu'à cœur ils soient cuits, quitte à baisser la température du four. Mais la pâte levée,
Et le pain de tradition, tout ce qui est petites pièces, ne les cuisez pas trop, hein. Dès que ça prend trop de couleur, bah, après c'est du béton, on peut assommer le voisin avec, hein. Donc faites attention à la cuisson. Donc dès que vos petites pièces seront cuites, vous pourrez souvent vous défournez vos petites pièces, et comme vous avez enfourné avant les grandes pièces, bah, vous pouvez tout défourner pratiquement en même temps, à 3-4 minutes près. Donc commencez toujours par enfourner les grandes pièces, et finir avec les petites pièces. C'est d'une logique. Dans le four, pareil, mettez les grosses pièces au fond du four. Donc sur le tapis, c'est près des vitres du four, les grosses pièces. Et de l'autre côté, les pièces plus fines comme les épis. Ah oui, n'oubliez pas les épis si c'est demandé, hein. Donc comme les épis et les petites pièces que vous avez facilement d'accès pour défourner. Donc quand ça s'est façonné, vous détaillez votre pâte levée feuilletée. Donc vous commencez par les croissants et les petits pains, à vous de voir. Souvent les croissants, on vous les demande courbés, donc faites attention, si on vous les demande courbés, il faut les courber, pas les laisser droits. Et vous finissez normalement avec les escargots. Ce que je vous conseille de faire, c'est vous pouvez sortir la crème pâtissière quand vous commencez à faire, avant de commencer à faire les croissants. Comme ça, elle va commencer à tempérer, parce qu'une crème pâtissière froide sur une pâte froide, après, elle va avoir un peu plus de temps, elle prendra un peu plus de temps à démarrer et à chauffer pour la pousse. Donc, vous pouvez bien sûr sortir la crème pâtissière quand vous démarrez vos croissants. Comme ça, elle sera un peu plus tempérée pour faire lever la pâte ensuite. Si le jury vous demande pourquoi vous sortez la pâte, vous leur expliquez, moi c'est pour tempérer la crème. De toute façon, après, la crème sera pendant 2 heures à 27 degrés pour faire lever les croissants, hein. Donc là, il n'y a pas de souci, hein. Faut juste la laisser filmer tant que vous la travaillez pas dans le pâton, hein. Donc dès que c'est fini de détailler, vous façonnez votre pain de campagne. Donc diviser, façonner, pas de préfaçonnage, hein. Façonner directement. Donc bien sûr, si vous faites une tabatière, vous faites la boule, vous faites les autres formes, vous revenez pour détendre un peu la boule, hein. Faut pas y aller comme un bourrin non plus. Ensuite, vous finissez par la pâte levée, dorée en chambre, et ensuite vous attaquez les cuissons. Donc, pain de tradition, campagne, pâte levée et pâte levée feuilletée. Donc ça, c'est à vous de voir, hein, suivant l'évolution des produits, comment ils seront levés, hein. Si vous modifiez un peu l'ordre, ce n'est pas grave. Mais faites bien attention que vous ayez tout cuit au niveau à la fin, quoi, hein. Donc n'oubliez pas, ici, vous devez préparer votre beurre de tourrage et nettoyer votre pétrin. Donc pétrin et bien sûr le batteur que vous avez sur la table. Vous avez que 15 minutes, donc il faut s'activer. Et donc là, vous avez 45 minutes où vous pouvez faire une petite pause. Et bien sûr, pensez au nettoyage. Vous êtes noté sur le nettoyage. Donc la plonge, les pétrins, là où il y a les matières premières, si vous avez le temps. Et en même temps, préparer votre table pour faire le buffet. Voilà une journée type, hein, que ce soit après campagne, que ce soit pain viennois, où vous pouvez prendre environ le même organigramme. Là, il y en a certains qui vont me dire: «Oui, mais avec une autolyse, parfois c'est mieux suivant la farine». Donc si vous avez une farine et vous devez faire une autolyse, ben, on va le modifier, maintenant pour faire l'autolyse. Donc les pesées, ils restent là. Par contre, vous faites la pesée, vous faites tout de suite, vous lancez l'autolyse. Par contre là, le pétrissage, on va le déplacer un peu. On va faire au moins une demi-heure d'autolyse, sinon ça ne sert à rien. Et on va pouvoir envoyer le pétrissage ici. OK? Là, vous voyez que ça va poser le problème ici. Donc votre pain de campagne, vous pourrez le pétrir. Par contre, il faudra attendre que la levée elle sorte et vous le pétrirez à la sortie de la pâte levée. Donc vous pouvez décaler ça ici, il n'y a aucun souci. D'accord? Ensuite là, une demi-heure de pointage, ça fait un peu de juste pour pouvoir diviser la pâte tout de suite. Donc là, vous n'allez pas diviser la pâte. Donc il n'y aura pas de détente. Par contre, là, vous pourrez façonner directement votre pâte. Donc diviser, façonner. Vous n'aurez qu'une demi-heure. Après, c'est à vous de bomber, hein. Là, il n'y a pas de souci. Et donc là, vous aurez le quart d'heure là, pour faire du nettoyage. Et ainsi de suite.
Pendant le pétrissage ici, vous aurez le temps de préparer votre beurre de tourrage et ainsi de suite. Donc à vous de voir si vous voulez faire une autolyse ou pas. C'est à vous de voir. Donc voilà pour tout ce qui est l'organigramme sur un jour pour le CAP boulanger. Donc on a vu avec autolyse, on a vu sans autolyse. À vous de voir. Moi je vous conseille de préparer ça à la maison. N'importe le pain de tradition ou le pain de spéciaux que vous allez avoir, vous pouvez faire ça, cet organigramme pour les 3 sortes de pains spéciaux que vous aurez. Donc apprenez-le simplement par cœur, et comme ça vous ne perdez pas de temps à réfléchir le jour J à qu'est-ce que je veux faire et quoi et comment. Ok, donc vous apprenez cet organigramme par cœur, vous le torchez le jour de l'examen, et puis vous le suivez, et puis ce sera bon derrière. Donc sur tous ces conseils, bon, je vous dis bon courage pour votre examen. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez-moi un pouce bleu, et bon courage, hein. Au revoir.